Voici l'incroyable histoire d'un enfant roi qui fait vivre un enfer à sa mère. Une bouille d'ange, un caractère bien trempé. Voici Hugo, ce petit garçon de 7 ans a pris le pouvoir sur sa mère. Hugo, tu vas te poser. Fais ce que tu veux. Ça va se passer comment? Mal. Hein? Je vais t'étrangler. Pourquoi tu fais ça à ta mère? Parce que t'es méchante. Ah, parce que là, tu fais vraiment n'importe quoi. T'es puni, d'accord? Je t'ai dit, t'es puni. Hugo refuse en bloc toute autorité. Malicieux et provocateur, il fait tourner sa mère en bourrique. Pourquoi tu me fais tout le temps ce cinéma? J'en ai marre que tu me fasses la misère. Hugo, j'en ai ras-le-bol. C'est dur. Dépassée, Patricia ne sait plus quelle attitude adopter face à ce petit diablotin. Non, Hugo, tu arrêtes. Hugo, tu arrêtes. Hugo, je te jure, c'est usant. J'ai vraiment l'impression que c'est mon objet. J'accours comme un roi et moi je suis un sujet en fait. Tu veux pas un peu dessiner mon nounours? Nous sommes au Dove. Et Patricia est coiffeuse. Et elle a 47 ans. Divorcée depuis 3 ans, elle élève seule ce petit garçon de 7 ans. Très fusionnelle avec son fils, elle n'a jamais voulu imposer trop de règles. Mais aujourd'hui, la vie à la maison est de plus en plus compliquée. Et ça commence dès le repas du soir. Hugo n'arrive pas à avaler bon nombre d'aliments. Alors pour le faire manger, elle a pris le pli de l'installer et scotché devant la télé. Allez, tiens, ta bouche. C'est usant. Hein. Franchement, c'est usant. Allez, vas-y, hop. Super. Pour être certaine que Hugo mange convenablement, elle le traite comme un bébé et va aller jusqu'à la béquer. Mais apparemment, ce n'est pas suffisant pour maîtriser son fils. Non, alors là, Hugo, tu vas t'asseoir. On est en train de manger. Non, on est en train de manger, tu retournes à table. Attention, je t'avertis. Tu me lèves pas la main dessus. T'entends? Ça, c'est pas un problème. Mais la main dessus, tu me la lèves pas, ça va? Tu me respectes. Non, je te respecte pas. Ah bon, d'accord. À 7 ans, tu me respectes pas. Mais moi, tu vas me respecter. Et ça, tu l'as plus. Non, lâche-moi. Lâche-moi. Non, t'es monstrueux. Là, franchement, t'es monstrueux, mon gars. Non, tu arrêtes. Tu viens à table. Mais c'est diabolique, ça. Une fois, Hugo, lève-toi. Va t'asseoir, Hugo. Ça, Dieu fait exprès. Va t'asseoir. Non. S'il te plaît, va t'asseoir. Non. Mais tu joues à quoi, sérieusement? Non, alors, sors de ma chambre. Non. Tu sors de la chambre. Mais, va à table, je te dis. Non, mais Hugo, c'est usant. C'est dur de faire ça. Tu te mets à table. T'amuses pas à me frapper, Hugo, je t'avertis. Et je vais te mettre une fessée. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu me cherches, hein? Moi, je te cherche. Tu me parles comme ça? Ouais, donne-moi-le. Donne-moi ce truc. Donne-moi ce bâton. Assieds-toi à table. Ah ouais. Assieds-toi, s'il te plaît. Donne-moi ça. Tu n'as plus, c'est toi qui t'assois maintenant. Allez, de suite. Assieds-toi, Scooby-Doo. Assieds-toi maintenant. Essaye de m'attraper. Va dans ta chambre parce que je te punis là. Je n'en peux plus. Tu sais quoi? Ça fait au moins 1 heure qu'on essaie de manger. Ok? Et ça se passe pas. Alors tu restes dans ta chambre. Ben, tu sais quoi? Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, c'est pas grave. Regarde, moi aussi je fais ce que j'ai envie, je gère. Je fais ce que je veux. Je laisse gagner entre parenthèses. Il y en a beaucoup qui disent ouais oui c'est lui qui a gagné. Mais bon qu'est-ce qu'on peut faire hein? Il y a la fatigue derrière. Et des fois je laisse passer. Et plus Patricia laisse passer, plus Scooby-Doo la provoque. Toutes les occasions sont bonnes pour tourmenter sa mère. Non, Hugo tu m'attends. C'est pas normal de ne pas attendre sa mère. Non tu descends pas. Oh. Et mon petit gars t'arrêtes. Il y a les voitures en bas. Non écoute-moi Hugo. Il y a des voitures, il pleut et tu fais attention. Hugo, qui n'a jamais eu de règles, refuse systématiquement d'obéir et multiplie les caprices. Alors, attachez son petit garçon dans le siège auto. Alors, attachez Hugo dans son siège auto est loin d'être facile pour Patricia. Non. Je te jure, Hugo, c'est fatigant, j'ai mal au dos.
Non, non, non. Alors là, écoute-moi, ma journée, elle n'est pas encore finie. Écoute, ma journée, elle n'est pas encore finie. J'ai mal dans le dos, j'ai mal de partout. Cet après-midi, Patricia doit aller faire quelques courses. Pas évident pour cette mère célibataire de garder son fils. Si à la maison il est agité, à l'extérieur, pire encore. Bon, faut prendre l'escalator en bas. Merde! Qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Eh, merde, hein, tu ne dis plus. Non, tu arrêtes, tu me frappes pas dans le magasin. Non. Tu cours pas. Non. Tu me fatigues. Arrête. Non. Eh, ça fait depuis un quart d'heure qu'on est dans le magasin et on n'a rien acheté. Complètement débordée, Patricia perd patience. Alors pour terminer ses courses facilement, elle choisit la facilité. Alors écoute-moi, si t'es gentil, on achète un jouet. Tu veux acheter un jouet? Un seul? Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux acheter? Tu veux? Tu serais gentil si t'avais ça? Allez, tiens. Ouais. Non, tu le portes. Après avoir fait plaisir à son fils, Patricia pense d'avoir un peu de tranquillité. Elle va donc s'octroyer faire un petit tour dans un magasin de vêtements. Mais le petit galopin vient de trouver le rayon enfant. Pour elle, le repos a duré que 5 minutes. J'en ai marre que ça soit le combat constamment dans le magasin. Tu es content? Tu es content? Non, je m'en fous. Tu t'en fous? Ben moi je m'en fous pas. Écoute-moi, on a été dans le supermarché te faire plaisir. Ah! Écoute-moi, tu arrêtes de crier dans le magasin. Comme ça, arrête. Mais moi, j'aimerais bien faire pour moi. Ben moi aussi, j'aimerais bien aussi faire pour moi. Et moi, on n'a pas le droit, moi. Et moi aussi, on les a fait pour toi. On a été au magasin, on a acheté un jouet. Non. Tu remontes. J'ai le droit de m'habiller quand même. Mais je vois. Bon, ok, on va aller voir pour toi. Viens. Une fois de plus, face à son fils, Patricia capitule. Après lui avoir offert un camion au supermarché, elle lui achète un jean pour avoir la paix. Après que Hugo a obtenu ce qu'il voulait, pas question pour sa mère de pouvoir essayer des vêtements pour elle. Il ne pense qu'à s'amuser et ne prend pas conscience que le magasin n'est pas un terrain de jeu. Non, tu arrêtes. Tu restes là. Si. Si, tu restes là assis. Non. Arrête. Arrête-toi, il y a tout le monde qui te regarde. Et lorsque le petit est lancé, Patricia ne maîtrise plus du tout. C'est parti pour une course-poursuite à slalomer entre les rayons. Au revoir. Ouais, au revoir. Alors cette situation, ben, je la vis très mal. Je me remets en question et je me dis, j'ai pas les trucs pour maîtriser. Vu que j'élève seul, ben, je dois être le papa, je dois être la maman, c'est compliqué à gérer. Lendemain, 17 h, elle doit déposer son fils dans sa famille. Et lorsqu'elle doit s'absenter, c'est à eux qui prennent le relais. Ils habitent dans le même appart. Bonjour. Merde. Ouais, c'est le mot, c'est le mot. Allez. Maman s'en va. Lorsqu'il est chez les grands-parents, l'enfant chéri n'a pas plus de règles qu'à la maison. En arrivée, pour attirer toute l'attention sur lui, Hugo joue à la bagarre et provoque tout le monde. Non, regarde, je ne sais couper la mèche. Dis-moi ce qu'elle a la mèche, dis-moi ce qu'elle a. Non, on coupe pas la mèche. Je la coupe. Laquelle que tu veux la couper? Mais moi je la coupe. Et j'ai coupé la mèche à regarder les enfants. Tu me fais mal. Et regarde la mèche. Non, arrête. Tu tentes. Non. Arrête. Descends. Descends. Je l'aime tellement que je laisse tout faire. C'est l'enfant roi, voilà. Après avoir donné coiffure, Patricia rentre chez elle. Les grands-parents ramènent Hugo et les attendent au 3e étage. Naturellement, elle prend le relais et va coucher ses enfants. Mais Pascal reste sur son dos. Ouais, ben si tu restes là, il va pas te toucher. Hein. Tu veux un bibounou? Tu veux un bibounou pour dormir? Bon, allez, viens, on va se coucher ensemble. Tu veux, mon loulou? Après une journée mouvementée, la jeune femme va endormir Hugo. Le calme revient à la maison. Patricia profite de ce rare moment pour câliner son fils. Paisible, le jeune garçon s'endort tendrement dans les bras de sa mère. Et de l'autre côté, les critiques vont bon train. Les parents de Patricia sont pas d'accord sur l'éducation qu'elle donne à son fils.
et chacun y va de son commentaire. C'est tout. Ouais, mais j'endors mon fils comme j'endors... Oh, mais j'aimerais bien savoir que t'as quel âge. T'as trop de travail quand de trifler. Oui, ben je suis seul à gérer, c'est normal que j'ai autant de travail. De toute façon, tout ce que je fais, c'est jamais bien. Je suis pas une super maman, hein. Je suis une maman, point, j'essaie de faire au mieux. T'es un papa, t'as pas été un papa parfait, moi non plus.